Dans une précédente vidéo, je te donnais les 5 conditions pour lesquelles il ne te fallait pas investir en Afrique. Si tu ne l'as pas encore vu, je mettrai le lien vers cette vidéo dans la description de celle-ci. Va la regarder parce qu'elle te sera très utile. Dans cette vidéo du jour, je veux partager avec toi les 5 bonnes raisons pour lesquelles il te faut absolument investir en Afrique maintenant et pas demain. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jean-Yves. Je suis investisseur en Afrique depuis plus de 10 ans et j'aide d'autres personnes également à réussir leurs investissements en Afrique. En janvier 2019, je me suis donné 3 challenges. Le premier, celui de devenir indépendant financièrement en 3 ans. Le deuxième, de prendre ma retraite à 40 ans, c'est-à-dire d'ici janvier 2026. Et le troisième, qui de loin est le plus important et qui me permettra d'accomplir les 2 premiers challenges, est d'investir massivement en Afrique et d'aider le maximum de personnes à investir en Afrique. Si tu te sens concerné par au moins une des 3 thématiques que je viens de citer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. N'oublie surtout pas d'activer la cloche afin d'être notifié de l'apparition de nos vidéos sur cette chaîne et surtout, partage cette vidéo au plus grand nombre afin de faire profiter ces connaissances que je partage avec toi avec le maximum de personnes. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 raisons pour lesquelles il te faut absolument investir en Afrique. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, disait il y a quelques années que l'Afrique est la zone économique la plus rentable au monde et qu'il fallait investir dans cette zone économique aujourd'hui et pas demain. Quelles sont les raisons pour lesquelles il le dit? La première, selon moi, investir en Afrique nous permettra enfin d'être indépendants. J'entends plusieurs personnes lutter pour l'indépendance de l'Afrique, mais la lutte est beaucoup plus concentrée au niveau politique. On compte sur nos chefs d'État pour dire non à ces puissances colonialistes ou ces puissances impérialistes, mais je reste convaincu que ce n'est pas le politique qui change les choses. Si nous voulons devenir libres demain, ce n'est pas par la politique que nous le serons. Croyez-moi, c'est l'économique qui dicte aux politiques ce qu'il faut faire. Donc l'Afrique ne pourra devenir libre que si nous, Africains, nous décidons de prendre le leadership économique. Et c'est une raison fondamentale pour laquelle nous devons investir en Afrique. Prenez le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, un pays que j'aime énormément. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a aboli l'apartheid. Ça fait à peu près plus de 30 ans. Mais cette abolition a eu lieu qu'au niveau politique. Oui, les Africains ou les Noirs ont le droit désormais de se présenter aux différents postes de présidence. Et d'ailleurs, on voit plusieurs présidents africains noirs qui sont élus en Afrique du Sud. Mais économiquement parlant, ils n'ont pas eu cette liberté. Parce que 10% de la population qui est blanche détient encore 60% des revenus. Ce qui fait que les Noirs vivent encore sur le seuil de pauvreté. Donc, on peut avoir l'indépendance politique, mais tant que ce sont les grandes sociétés, les grandes compagnies européennes qui dirigent notre économie, nous ne serons jamais libres. Pour atteindre la liberté, cela passe d'abord par l'économique et non par le politique. Donc, cela se fera que si toi et moi, nous décidons d'investir dans le tissu économique de nos différents pays en Afrique afin de pouvoir être des personnes influentes et qui dirigent ce que les politiques décident. La deuxième raison pour laquelle il te faut absolument investir en Afrique, c'est ce que Aliko Dangote disait. Parce que l'Afrique est une zone économique rentable aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez, il y a un rapport de l'ONU qui est sorti il y a quelques années et qui donnait la rentabilité de la plupart des entreprises. Et quand nous prenons la moyenne mondiale de la rentabilité des entreprises, nous tournons autour de 7% de rentabilité annuelle dans le monde. Mais si vous prenez différentes régions de ce monde, vous allez voir qu'en Afrique, ce même taux de rentabilité tourne autour de 14%. Ce qui veut dire quoi? Les entreprises en Afrique sont 2 fois plus rentables que dans le reste du monde. C'est un indicateur qui doit te pousser également à investir. Cela veut dire qu'il y a de la demande, cela veut dire qu'il y a des secteurs dans lesquels tu peux t'en sortir, et cela veut dire tout simplement qu'il y a un boom économique qui se passe parce qu'il y a tout à faire en Afrique. Là où certains voient des problèmes, moi je vois des opportunités. Et ce dynamisme de l'Afrique, je le vois dans mes investissements personnels. Aujourd'hui, j'investis sur 3 continents différents, en Afrique principalement, en Europe, en France principalement je dirais, et dans le Moyen-Orient ici, à Dubaï principalement. Quand j'investis dans l'immobilier et que je compare les différentes rentabilités, en France dans mes investissements, je vais tourner autour d'une rentabilité de 5 à 6% quand j'investis vraiment dans du patrimonial. Quand j'atteins 10%, c'est que j'ai investi dans un immeuble de rapport. À Dubaï, le ROI tourne autour de 7-8% de rentabilité dans l'immobilier. Mais allez en Afrique. En Afrique, j'ai des rendements de 10, 15, parfois 20%
de rentabilité, ce qui est énorme. Cela montre réellement que les choses marchent en Afrique. Mais attention, il y a des étapes à suivre. Il y a une manière bien précise d'investir qu'il faut faire. Et sur cette chaîne, je me propose de partager avec toi cette manière. Je me propose de partager avec toi les secrets qui feront que tu réussiras tes investissements en Afrique. La troisième raison pour laquelle il te faut absolument investir en Afrique, mais c'est parce que l'Afrique est une terre d'opportunités. Il y a des opportunités immenses en Afrique. Il y a des besoins énormes auxquels nos populations font face. Des besoins pour se loger, des besoins pour se nourrir, des besoins pour se déplacer. Tous sont autant des secteurs dans lesquels tu peux investir et avoir de forts rendements. Il te suffit juste de proposer des services de qualité qui permettront aux gens d'améliorer leur quotidien afin que tu puisses te démarquer de la concurrence. Donc, investis aujourd'hui en Afrique et n'attends pas demain, ce sera trop tard. Parce qu'il y aura beaucoup plus d'acteurs et la concurrence sera beaucoup plus élevée, et bien du coup, le prix va baisser et tes revenus vont baisser. Mais celui qui fera la différence, c'est celui qui se serait positionné maintenant et qui sera le leader sur le marché de demain. Donc, la troisième raison pour laquelle il te faut investir en Afrique, c'est une terre d'opportunités. Et cette opportunité ne s'arrête pas juste aux matières premières ou à l'offre et à la demande. Si vous prenez la population de l'Afrique aujourd'hui, elle est de 1,2 milliard. Et les statistiques prévoient qu'elle sera de 2,5 milliards d'ici 2050, c'est-à-dire du double. Et imaginez quoi, qui est le plus important, 70% de cette population est jeune, c'est-à-dire qu'elle a moins de 35 ans. Donc c'est un vivrier de personnes sur lesquelles on peut compter, soit pour écouler les différents produits des entreprises qu'on va mettre en place, soit pour l'emploi également. Donc il y a tellement de paramètres qui sont devant nous et qui doivent nous pousser à nous lancer dans l'investissement aujourd'hui. Pour les investisseurs et ceux qui entreprennent déjà en Afrique et qui sont d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la barre des commentaires pour réveiller les gens afin qu'ils se décident aujourd'hui à investir en Afrique et qu'ils voient le potentiel de ce continent que j'aime énormément. La quatrième raison pour laquelle il te faut absolument investir en Afrique, c'est que tu peux piloter à distance. Si tu fais partie de la diaspora africaine, que tu vis peut-être en Europe, que tu vis à Dubaï comme moi, ou que tu vis peut-être aux États-Unis au niveau des Amériques, tu as la possibilité d'investir en Afrique sans forcément y vivre. Et tu peux piloter ton business à distance. Si jamais tu travailles, tu as un boulot qui te prend du temps et qui te permet de générer des revenus que tu vas investir, tu peux piloter à distance. Tu peux te faire accompagner des personnes adéquates qui te permettront de gérer ton business. Et sur cette chaîne, je me propose de te dire et de te donner tous mes secrets que j'utilise pour piloter tous mes business à distance. C'est quelque chose qui marche et c'est quelque chose qui t'aidera à décupler tes revenus en Afrique. Donc, un des avantages d'investir en Afrique, on n'a pas besoin d'y être. On n'a pas besoin d'y vivre si cela n'est pas un objectif à court terme. Et la cinquième raison, qui pour moi est de loin la plus importante et qui m'a poussé moi personnellement à investir en Afrique, c'est qu'on investit en Afrique également aussi pour aider nos parents, nos familles sur place. C'est très important. Moi, c'est ce qui m'a toujours poussé, qui m'a toujours animé. J'ai commencé à investir en Afrique il y a de cela plus de 10 ans. La principale motivation à la base, c'était d'aider mes parents que j'avais laissés sur place. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour aller poursuivre mes études en Europe. Et une fois que j'ai commencé à travailler, ma motivation première, c'était d'aider les personnes sur place. Au lieu d'envoyer de l'argent par mois, je me disais que la meilleure façon de les aider, c'était d'investir sur place afin que les revenus que j'aurais de ces entreprises que je créerais sur place permettraient de pouvoir les aider dans chacune de leurs difficultés. Et c'est ça. Et toi également, peut-être que tu envoies de l'argent tous les mois à tes parents en Afrique. Peut-être que tu envoies de l'argent tous les mois à tes proches en Afrique. Eh bien, c'est de l'argent qui sort de toi. C'est de l'argent qui sort de ta poche. Prends cet argent, crée une entreprise ou crée un business qui va générer de l'argent et qui va permettre à tes parents de pouvoir vivre de cela. De toutes les façons, il y a cet adage qui dit « Mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson tout le temps ». Eh bien, apprends à tes parents à pêcher. Si tu ne fais pas assez confiance à tes parents pour gérer ton business, gère le business avec des professionnels sur place et utilise cet argent pour donner à tes parents ou pour donner à ta famille. Et c'est exactement quelque chose qui marche. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai un business qui est totalement dédié à aider mes parents, à aider ma grand-mère sur place ou à aider mes différents parents quand ils ont des soucis ou quand ils ont des besoins. Voilà, ce sont les 5 raisons qui doivent te pousser à investir en Afrique dès maintenant. S'il y a d'autres raisons que je n'ai pas citées dans cette vidéo que tu penses sont importantes pour investir en Afrique, n'hésite pas à les mettre dans la barre des commentaires afin de faire profiter toute la communauté. Et si l'investissement en Afrique est une thématique qui t'intéresse particulièrement,
N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne afin de recevoir les vidéos hebdomadaires que je publie ici. Je te donnerai tous les secrets nécessaires pour que tu puisses réussir tes investissements en Afrique. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans la prochaine vidéo.